Après plus de 15 ans arrivée de cette destination, je suis enfin partie au Japon cette année. Alors qu'en ai-je pensé? C'est ce que je te laisse découvrir à travers les images de ce vlog. Ça y est, on arrive. Les lumières. C'est les lumières, ça. Ici pour enlever les chaussures. Hop. La toute petite salle de bain. La toute petite cuisine. Et la chambre. Pour les 5 prochains jours. C'est Ricky. Il est 3h du matin. On vient d'être réveillé par une sorte d'alarme dehors. Et genre je me disais bon bah il va être 7h du matin, ça va, on a bien dormi quoi. Je me sens encore fatiguée mais ça allait. Et en fait non. Du coup il est que 3h. Sauf que en France il est 20h. Donc là nous ça fait comme si on avait fait une grosse sieste. Mais on a faim. Enfin moi j'ai faim, t'as faim Cœur? Non moi ça va, je suis pas faim. Moi j'ai trop faim, genre c'est l'heure du dîner quoi. Donc voilà, on va falloir essayer de se rendormir pour au moins 4 heures. Donc voilà, décalage horaire. On a les premiers sakura, les premiers cerisiers en fleurs. Dans ce joli parc Ueno à Tokyo. Bon, on s'est acheté un petit goûter. Voilà. Je vais pas pouvoir être végétarienne, je pense ici ça va être compliqué. Donc on va faire une petite impasse. Hop. Voilà. Ça va. Oh c'est cute ça. Standing bar. Ah ouais, c'est-à-dire que tu viens prendre ta bière. Est-ce que c'est beau? Avec un beau gosse comme ça. On peut monter quand même. Oui. Coucou. Il y a des gens qui attendent qu'on monte. Je sais pas s'ils veulent faire une photo. Il n'y a personne. Pourtant, il est pas tard, il est même pas 19h encore. Il n'y a personne. Ça te dérange pas d'être sur la vidéo? Genre, il y a la musique d'Harry Potter dans cette rue. C'est trop bien. Ah ouais, grave. Oh, trop bien.
On va faire sa sieste. Et ben voilà, on a fini notre première journée à Tokyo. On a fait le parc Ueno, j'allais dire ce matin, mais en fait non. On s'est réveillé, il était midi, tellement on était fatigués. Et après, on a rejoint un pote de la fac qui habite à Tokyo depuis 8 mois, qui nous a montré un peu son quartier. On a vu la tour de Tokyo. Et là, on rentre tranquillement. Par contre, on est crevés. Claqué. Hop, petite voiture. C'est tout droit, mon cœur? Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que à chaque entrée de maison, enfin d'immeubles et tout, il y a des distributeurs de boissons. On en a aussi à l'entrée de notre immeuble à nous. Voilà pour cette première journée. Donc bonne nuit à tous, mais à dans quelques instants pour toi. Un nouveau jour se lève sur Tokyo et nous allons pouvoir commencer notre deuxième journée. Aujourd'hui au programme, Shibuya, le parc Yoyogi et le temple Meiji. Ils sont beaux les trottoirs ici. Tout le temps aussi. Gros touristes. Shibuya Crossing. Ouais, grave. Genre là, vraiment. Faut pas qu'on se perde. Le Shibuya Crossing. Ah, le peuple. Ah non, c'est rouge. On a le fameux Hachiko. Ceux qui ont vu le film savent. J'ai pleuré ma race. Un dimanche à Tokyo. C'est la Saint-Patrick. Un petit peu plus loin, toujours dans le Yoyogi Park, autre type d'ambiance. Peace Stage, avec le Peace Bar. J'adore l'ambiance, c'est vraiment très cool. Voilà, la Peace Stage s'est transformée en scène rap. Yo, yo. Eh oui, c'est quand on a envie d'aller aux toilettes. Un petit peu de queue. Un petit peu de télé japonaise. Bien qu'épuisante, avec 14 000 pas au compteur, cette journée ensoleillée nous a permis de découvrir de jolis endroits sur Tokyo. À cet instant, nous avons qu'une hâte, découvrir les allées de cerisiers en fleurs. Va-t-on les voir? En tant que grande passionnée de l'univers Disney, l'un de mes plus grands rêves est de visiter tous les Disneyland du monde. J'en coche un deuxième avec celui de Tokyo.
Mince. On va goûter mochi. Alors. C'est du chocolat dedans. Ah ouais? Ouais. Non, c'est bon, ça va. Ok. J'aurais préféré la cacahuète. À la cacahuète. Même si cette journée a vraiment été magique et nous a permis de totalement déconnecter, elle a été ponctuée de quelques déceptions. En effet, je voulais faire absolument la parade et le spectacle du soir, mais les deux ont été annulés à cause du vent. On est au parc de Shinjuku avec les premiers cerisiers en fleurs. Mais je pense que c'est vraiment à la fin du mois de mars, quand on reviendra sur Tokyo, qu'on en verra. Et voilà. Alors aujourd'hui, c'est fermé, mais dans quelques jours, on ira en haut de ces tours pour avoir une vue sur tout Tokyo. On se faisait la remarque sur les feux des voitures. Ils sont autour de la barre circulaire. C'est quand même très drôle. Mais très intelligent en même temps. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une vie souterraine aussi là, qu'on ne voit pas. On est passé tout à l'heure. Il y a une vie souterraine, il y a des souterrains, des grands couloirs. Et l'ami de Morgane qu'on a vu là les premiers jours, il nous disait que en fait, quand il pleut, c'est très pratique. Quand on connaît bien Tokyo, on peut éviter la pluie en passant comme ça dans les différents souterrains, de métro en métro, marcher pendant plusieurs minutes dans des allées. N'est-ce pas? Yeah. Hi. Hi. Cinquième jour, nous quittons Tokyo pour aller voir le mont Fuji. Pour cela, nous avons pris un Shinkansen, ce train japonais allant à plus de 300 km/h et mondialement reconnu pour leur confort, leur fiabilité et leur sécurité, ainsi que leur ponctualité et, c'est vrai, ils partent à la seconde près. C'est la queue du restaurant.
Décidément, entre les giboulées de Mars, le vent glacial et les nuages qui cachent le mont Fuji, on est servi aujourd'hui. Et ça, c'était le... On commence déjà à faire la queue. C'est là où il y avait plein de monde. Voilà notre chambre pour ce soir. Il faut pas faire trop de bruit. Petite cabane. On quitte notre auberge, direction Osaka. Mais avant, petite halte à Odawara pour observer son joli château. Voilà, j'ai le château juste derrière moi. Il fait beau là, mais il fait quand même hyper froid. Genre hier il faisait 5 degrés. Mais bon, c'est cool, on profite à fond. Et c'est vrai que c'est un voyage hyper fatigant. On marche beaucoup. Et c'est vrai que le temps, à part aujourd'hui, là ces derniers jours, il pleuvait beaucoup. Donc je vais pas vous mentir, ça, à chaque fois ça fout un petit coup au moral quand on se balade et qu'il fait hyper froid et tout. Surtout quand on a les valises, parce que souvent les Airbnb et tout, on peut pas y aller avant 16h. Il faut partir à 10h le matin. Donc là on vient de monter plein d'escaliers avec les valises, c'est pas facile. Mais c'est chouette. On attend que les cerisiers soit en fleurs, là ils mettent un peu de temps à venir. Donc on se dit on retourne à Tokyo les derniers jours, peut-être qu'ils seront en fleurs. On espère fort en tout cas. Taito Station avec plein de jeux. On vient d'arriver à Osaka, on a des petits chaussons et genre c'est trop bien. Voilà, il y a les toilettes, une petite cuisine, genre par rapport à là où on était à Tokyo pendant 5 jours, c'est juste trop bien. Petite salle de bain, c'est trop kiki. Puis c'est propre, là où on était à Tokyo, il y avait de la moisissure et tout, franchement c'était horrible, on va pas mettre une bonne note. Et donc là, la petite chambre d'hôtel, là on a un vrai lit, on va pouvoir dormir ensemble et pas séparément. Et la vue, ça donne quoi? Oh, on a même un balcon, trop bien, trop cool. Ah, je suis trop contente. Bon, on dort que 2 nuits ici. Ça aurait dû être l'inverse. 5 nuits ici et que 2 dans le Airbnb pourri. Mais voilà, on est bien arrivé à Osaka. Osaka by night. On s'est plus regardé à Osaka. Il y a trop de couleurs, trop de lumière, trop de musique, on ne sait plus regarder. Et là on peut voir une grande roue. Genre il y a des gens dedans, ça tourne donc lentement.
ici, le plat. Ils ouvrent et ils referment. On est séparés par une tablette. Mais voilà, on a attendu 30 minutes, c'est ça Claire? Ouais, peut-être. Bien 30 minutes pour ça. Et genre là. Hop là. Oh merde. Qui veut faire des photos tout le temps, c'est pas trop. On reprend le chemin du Airbnb avec ce petit Neko trop mignon. Si les températures restaient fraîches, on a eu de la chance d'avoir le soleil pour nous accompagner pendant la visite du château d'Osaka. Oui, donc, ずっとここからの感じです。向こうも行ってみる。別の景色が見たい。ジャパニーズアニメーションミュージック。Very good. Studio Ghibli. Pour ça. Yeah. Voilà, s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est ça. Spectacle de singes. Franchement, n'importe quoi. Petite forêt de bambou. C'est trop cool. Alors, on est en train de regarder le sumo à la télé. Et on va goûter un sandwich à la fraise. Donc c'est parti. Ouais, ça Moi, va. j'aime bien la fraise. Ouais. T'aimes pas les fraises? Mais c'est vrai que les fraises ne sont pas ouf. Non, c'est pas surprenant. Hein. Ouais. Mange pas mal. C'est pas mal. C'est pas si bizarre que ça en fait. Dans la plupart des douches japonaises, en fait ça se fait comme ça. C'est-à-dire que là, ici, on prend sa douche. Et après, une fois qu'on est propre, on va dans le bain. C'est tout petit. Et ça déborde. C'est de nouveau accompagné par la pluie que nous avons pris le train direction Kyoto pour quelques jours.
Les jardins du palais impérial de Kyoto étaient tout de même sublimes, même si nous aurions rêvé de les voir remplis de cerisiers en fleurs sous un soleil chaleureux. Le cimetière en hauteur. Ça monte, hein. Ça monte, ça monte. J'ai jamais vu un cimetière aussi grand de toute ma vie. Genre, ça fait 5 minutes qu'on marche au bord du cimetière. Et genre là, on tombe là-dessus. Et on va aller ici, là. Une nouvelle journée s'entame à Kyoto. La pluie ne nous a pas empêchés de visiter la ville et le quartier de Gion, quartier qui reflète le Japon comme on se le fantasme. Petite pause goûter dans un Starbucks à la décoration traditionnelle. Honnêtement, on s'est plus senti oppressé qu'autre chose. Un petit buffet à volonté avec plein de fruits et légumes. Franchement, c'est trop super. 10e jour au Japon, on visite Arashiyama, la forêt de bambou. C'est sous la pluie, les pieds trempés, que nous avons visité Fushimi Inari Taisha. Ça grimpe. Plusieurs heures à grimper sous ces allées de portes rouges. C'était vraiment impressionnant. Puis nous avons pris le train, quittant Kyoto, direction Nara. On arrive à Nara avec des petits daims, des petites biches sur le bord de la route. On a partout. On a partout. Coucou. Recule un peu.
C'est bon, t'as les mains toutes propres? Eh petite papouille. La journée à Nara fut riche en émotions et en pleine reconnexion avec la nature. Dernière chambre à Tokyo. Petite cuisine et la chambre qui cette fois est séparée. Normalement il y avait toujours tout dans la même pièce. On s'attend à pire donc ça va. On se dit bon 5 jours ici ça va pas être si pire. Et vue sur l'immeuble d'en face. Voilà. Le beau temps est revenu. Après de la pluie toute la matinée. Il y a quelques premiers cerisiers en fleurs. Et beaucoup de monde. C'est comme tout le monde ici. Après une journée ensoleillée, nous sommes montés à l'observatoire de la mairie de Tokyo pour voir le soleil se coucher sur le mont Fuji. J'ai essayé de faire un timelapse, mais je n'ai pas été assez patiente. Notre séjour touche à sa fin. Nous avons profité de cette deuxième belle journée consécutive pour visiter les jardins du palais impérial. Un peu plus tard, nous avons flâné le long des ruelles dans le quartier des livres et puis dans celui de la musique. Le lendemain, nous avons visité Akihabara, le quartier geek. Le dimanche après-midi, cette route est fermée aux voitures. Donc on peut marcher en plein milieu de la route. C'est trop bien. Après une ambiance très visuelle et sonore dans chaque recoin du quartier, nous sommes retournés au Yoyogi Park où, le dimanche après-midi, des danseurs ont pour rituel de danser du rockabilly. Bien évidemment, quand on rentre, oh, on voit plus rien. Elle est où la lumière? Hop, on enlève les chaussures
Je mets les jeux ici. Et du coup, on mange dans la chambre. Hop. Pour notre dernier jour, nous sommes allés à Kamakura. La pluie et l'orage ont conclu notre séjour, mais la journée fut tout de même belle. La pluie, notre plus vieille amie. Les bambous. Oh, il y en a un truc. Le calme. So desu ne. Sokka. T'as vu, il y a une pomme, comme dans Zelda. C'était prévu du beau temps aujourd'hui. Il rigole pas lui. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet arbre? Ok, Bouddha. Selfie. L'océan Pacifique. On passe très près des maisons quand même, je trouve. Un peu trop près. Je suis heureuse d'avoir pu découvrir le Japon et sa culture à travers ces grandes villes et ces quelques moments en campagne. Nous sommes évidemment déçus d'avoir raté la saison des cerisiers en fleurs et du mauvais temps qui a représenté la majorité de notre voyage, mais nous revenons tout de même avec plein de jolis souvenirs en tête et une chose est sûre, nous y retournerons.